voici la deuxième partie de notre première émission. Merci à vous. Alors, Akari qui dit l'éveil de Jashin, c'est l'opposé de l'éveil impérial. On ne sait pas s'il y a un éveil du côté impérial. Hein. Ouais, on ne sait pas pour On ne l'instant. sait pas quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. On connaît quelques capacités de Daichi, parce que voilà. Des autres Kamizuki aussi, parce que c'est vos collègues. Hein. Donc on sait que Daichi maîtrise une fusion, du moins. Mais après, on n'a pas vu de traces d'éveil pour le moment chez lui. Niveau éveil, D'ailleurs, celui qui est sûr, c'est au bout. c'est au bout. Bah après, il y a aussi, non, parce qu'il y a Kalea, on a vu aussi, mais qui a une fusion, mais Oh, aussi. ouais, Kalia, oui, elle a un éveil, mais c'est grâce à ses expériences. Donc Ouais, c'est différent, c'est c'est pas différent. inné, voilà. Une escroc. D'ailleurs, je l'avais quand même dit un peu, mais je vais le dire aussi, je vais le redire là. Tobu, il a un éveil parce qu'en fait, son sensei avait un éveil. Oui, il y a eu une transmission. Ouais, il y a une sorte de transmission d'informations. Et du coup, c'est pour ça que lui, il en a eu. Et voilà. Et par village, il n'est pas allé dire aux autres Kage, ouais, moi j'ai ça, je suis puissant. Il l'a gardé pour lui. Oui, il a gardé pour lui. Ça fait toujours une force en plus. C'est ça. Et l'éveil de son sensei, je l'avais sorti sur une narration vraiment en mode un peu secret. Enfin, pas secret, mais je l'avais mis implicitement dans la narration, mais personne n'avait tilté. Pourtant, quand j'ai fait relire à certaines personnes, ils ont bien vu que ils faisaient pas attention à ça au tout début, quoi. Et ouais, beaucoup de secrets autour de cette famille impériale et de toutes leurs capacités martiales ou autres. Je reviens beaucoup sur la famille impériale parce que je pense qu'il y aura d'autres choses Ouais, qu'on c'est- pourra redire plus tard sur d'autres choses, notamment faire Et, une émission sur les éveils en entier, ça me dérange pas non plus. Hein. du coup, vu que le chakra est apparu après le premier empereur, s'il y a des éventuelles spécificités, etc., ça serait apparu après le premier empereur, voire le deuxième, vu Ben, qu'il n'y avait pas forcément de chakra avant. c'est la bonne question. En fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'est apparu le chakra. On sait qu'il y a eu quand il s'est répandu, Ah, ok, oui, ok. qu'il est devenu Ok. commun, euh, D'accord, ok. qu'il a été repéré chez des paysans, hein, on va le dire comme ça, hein, parce que bon, le premier enfant, voilà, Ouais, ça se remarque. voilà, ça se remarque forcément. Donc, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est apparu et les spécificités qu'il y en a. Voilà, est-ce que les éveils existaient auparavant, par exemple? On peut imaginer un peu un Kamizuki Shodai en mode Jésus, le premier à avoir le chakra, regardez, je fais ça, je suis un dieu. Ouais, voilà. Genre, oh, il a 30 ans, et puis voilà. Est-ce que Shodai avait du chakra et qu'après ça s'est perdu et Ouais. qu'il est que revenu plus tard, tout ça, tu sais C'est pas. ça. D'accord. En tout cas, ses descendants en ont. Ça c'est sûr. Après, comment ils l'ont acquéri? Est-ce que c'est par eux-mêmes? Est-ce que c'est par mariage? Par hérédité du coup? Ça fait partie du lore. Voilà, on sait pas. Du moins, ça, il y a vraiment une part de mystère qui est là-dessus. C'est qu'on sait vraiment pas. Et pareil pour les éveils, c'est des choses qui sont assez cachées maintenant qu'on redécouvre. C'est pas pour rien que les éveils arrivent en masse maintenant. Ouais. Euh, C'est passé des trucs dans le lore, Voilà, mais le qui lore n'étaient fait pas que. là non plus avant. Ouais. C'est ça. Mais- Certains ont l'information. Il y a des joueurs qui ont l'information de pourquoi d'un seul coup il y a Ouais. cette multiplicité qui s'est faite. Mais rien ne dit qu'il n'y a pas eu des cas exceptionnels par le passé, quoi. Bah, de manière, voilà, Mm. Tobu étant D'accord. quand même assez. Pas âgé, mais Ouais, ouais. voilà. On Ouais. voit bien que s'il y a un Kage qui a eu un éveil à un moment, il y a peut-être que eu ça des fait- chances qu'avant ce soit déjà le cas. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Comme un peu les fusions entre guillemets. C'est aussi notre évolution de notre manière de faire fonctionner le forum. Hein. C'est-à-dire que il y a de l'évolution au niveau technique, mais il y a de l'évolution d'apprentissage. C'est vraiment que par exemple les fusions au jour d'aujourd'hui, vous les connaissez toutes en tant que joueur entre guillemets. Et le fait que maintenant vous les connaissez toutes en tant que joueur, c'est parce qu'on a évolué dans cette maîtrise du chakra qui fait que maintenant les fusions, c'est pas un peu has-been entre guillemets, mais c'est un peu cet effet-là en fait. C'est qu'on on se concentre sur les éveils, donc les éveils c'est totalement une mesure de chakra au-dessus des fusions. Ouais. Les éveils, c'est les fusions du début de forum, quoi, en gros. C'est ça. Si on peut- si on- ouais. Mais ça a une logique de l'or. Hein. Le fait qu'on commence par le yin et yang, qu'on fait après les fusions et qu'on fait après sur les éveils. Ouais. Il y a une logique de lore derrière aussi qui fait que le lore bougeant en lui-même, les maîtrises de chakra évoluent aussi. C'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas de clan de base dans notre univers et on voulait vraiment que les gens deviennent des précurseurs, quoi. Je sais plus, je crois que c'est aussi encore un prérequis pour l'éveil, l'aura. C'est aussi pour ça aussi que vous vouliez l'aura pour Tout à fait. les éveils. C'est parce que c'est vraiment une marque de maîtrise.
Mm. en tant que joueur, mais aussi en tant que Ouais, au personnage. lore aussi. En fait, c'est aussi lié à la puissance chakratique, quoi. Donc, un éveil, ça demande Ok, ça demande beaucoup de puissance à sortir. d'accord. Même si tu peux après le modifier et sortir du rang C ou du truc comme ça, mais pour l'obtenir ou quoi, faut être quand même assez puissant. Donc, du coup, Bah, faut avoir évolué dans ton chakra, enfin dans ta voilà. maîtrise. Mm. Dans ta Euh, maîtrise, les Ouais, XP et puis le rang A, c'est lié un peu à l'expérience et tes entraînements que tu pourrais voir dans Naruto quand il passe 3 ans avec Jiraiya, par exemple. Nous, ouais, ici, ouais. c'est que de l'achat, on le voit pas, mais en gros, quand tu achètes une compétence, c'est comme si tu t'étais entraîné un peu, je sais Entraîné, ouais. pas, à lancer des katanes, et puis voilà, puis t'as la Mm. affinitaire, par exemple, tu vois. c'est ça, nous on relie vraiment le hors RP et le RP de manière générale, les compétences, les expériences, on relie vraiment tout ça, hein. D'accord. Donc pour le coup, c'est vraiment volontaire de notre part de ne pas avoir les clans tout de suite, de ne pas avoir facilité d'avoir un éveil, mais ce seront des choses qui seront facilitées par la suite, comme on en Oui, discutait oui, oui, tout à fait. la Ouais. dernière fois avec Kazumi Ouais, dans ouais. notre test radio, hein, les choses vont se débloquer au fur et à mesure, seront plus accessibles pour les nouveaux parce que y a des écarts qui se creusent de plus en plus. Ah ouais, c'est comme C'est- comme les départs avancés, d'XP et Voilà, tout. c'est le même Après, bah, principe. nous, on évolue parce que les anciens auront beaucoup évolué, bah, les nouveaux pourront évoluer plus vite, ils obtiendront peut-être plus le rang A facilement. Et ils auront Peut-être que ça plus. se trouve, Mm. peut-être qu'on le fera commencer rang B, ou peut-être qu'ils ont, voilà, voilà, ça peut être Ouais, ouais, plein de c'est choses comme logique. ça pour équilibrer au maximum et que tout le monde puisse quand même s'amuser. C'est ça. Mais ils Comme là, auront. par exemple, Kangei qui a eu un Jinchuriki, il y a beaucoup d'anciens qui ont plus de 2000 XP. Voilà, un petit nouveau qui arrive, qui est rancé ou Oh, quoi, bah ça peut être un peu ouais, décourageant, démotivant, démotivant. ouais, voilà, Ouais. décourageant pour lui de tout avancer et essayer de rattraper. Donc là, il a un petit truc en plus. Voilà, en plus, c'est un pré-def, il a pas choisi son personnage. C'est un truc qu'on avait créé depuis le début du forum. Donc voilà, ça peut être des petits trucs comme ça qui peuvent un peu changer. Il faut aussi penser un peu aux nouveaux, pas forcément aussi aux anciens qui ont déjà beaucoup d'infos, beaucoup de choses. On essaie d'équilibrer, faire jouer au maximum de personnes pour que tout le monde s'intègre correctement, quoi. C'est ça. Il y a vraiment Ouais, c'est volonté pas mal. d'aider au maximum. Et c'est pour ça que les informations deviennent de plus en plus accessibles aussi. C'est pour aider au maximum. Là, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui refait son personnage grâce aux potions, ou fait un décès, ou un reroll, bref, ou un nouveau, c'est quand même plus simple d'orienter son build en sachant par exemple les fusions qu'il y a, les yin et yang qu'il y Ouais, a. clairement. C'est quand même plus simple. Ça, c'est sûr. Et comme plus tard, ce sera plus simple d'avoir les éveils parce que vous aurez les astuces pour Ouais, comment les les débloquer, hein. combinaisons. Ah bah ouais, c'est ça. On s'en cache pas, hein. Mhm. Ouais. Un mec qui a eu tel éveil, bah, il sait que maintenant, pour avoir un éveil, il faut ça et ça. Il peut transmettre l'information bah, à ses élèves ou à ses collègues et tout, qui voudraient peut-être, je sais pas, le même éveil. Et donc, il pourrait peut-être s'orienter sur les Mm. mêmes compétences que la personne, puis savoir les conditions. Et puis, bah, en fait, c'est comme ça que des clans de cet éveil-là vont se former, Ouais, quoi. bon, pour se développer, ouais, Donc, C'est c'est une ça. voilà. bonne idée. Hein. Genre le premier qui aura un Sharingan, moi, je dis le Sharingan parce que voilà, on va dire clan Uchiwa là. Le premier qui aura un Sharingan, s'il l'a obtenu comme ça, il va peut-être essayer de pousser les entraînements de ses potes et tout à avoir aussi un Sharingan. Et puis eux, ils vont se Ouais, créer peut-être un petit clan d'éveil Sharingan et puis voilà. C'est ça. Pour le moment, on n'a pas joué sur la part d'hérédité parce que c'est trop compliqué, hein. En soi, on est vraiment sur le début du forum et ce genre de choses. Donc la partie héréditaire, on ne joue pas énormément dessus. Donc oui, ce sera plus, on est sur les précurseurs de clans où ils vont apprendre leurs techniques, surtout que sur Naruto, on en parle bien, hein. On a les techniques héréditaires, nous avons les techniques interdites, oui, c'est ça. et les techniques spéciales de clans, comme les Nara, bien sûr. Donc C'est du l'idée, coup, ouais. le tout mélangé fait que le lore devient trop compliqué et trop intense. Donc on est vraiment parti sur le côté technique. Au jour Ouais. d'aujourd'hui, c'est la technique qui fait que vous arrivez à évoluer là-dessus. Donc voilà. Mais autre chose, il y a des gens qui l'oublient, mais vous avez le droit de changer de nom. Donc typiquement, par exemple, Shiro Sabaku actuellement a l'éveil Nara, entre guillemets. S'il le souhaite, demain il peut s'appeler Nara et créer son clan Nara, hein. Je veux dire, c'est vraiment le but du forum aussi, c'est ça, hein. C'est vraiment d'être des précurseurs. Donc forcément, on n'aura pas forcément les noms qui sont liés aux techniques de clan, mais ceux qui Mm. veulent pousser pour avoir de plus en plus de ressemblances peuvent le faire, hein. Ouais. Mais après, tu vois, t'as quand même Otaru, enfin avec Shinon et tout, qui a Hmm, pris le nom Yamanaka, des trucs comme ça. Il y a eu des changements de nom déjà c'est ça. pour créer des petits clans, même sans forcément parler technique, mais Oui, voilà, tu peux créer des petits clans comme ça avec en jeu directement. bah, tout est possible, hein. On revient toujours sur le même truc, hein, mais
Et ouais, les éveils, en parlant de ça, c'est vraiment en fait une force que tu as au fond de toi qui est un pouvoir latent. Donc en gros, ça veut dire que si demain, je sais pas, il essaye, je sais pas, je veux dire, un personnage qui a un éveil Sharingan, il veut essayer de pousser son élève un peu à s'entraîner sur ce côté-là, bah, peut-être qu'il aura aussi ce pouvoir latent en lui, quoi. Donc qui pourra l'éveiller aussi et puis créer son clan avec le premier, quoi, qui aurait été le précurseur. C'est ça. En tout cas, c'est notre vision des choses là-dessus, Ouais. à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Je reviens sur ce qu'Akari disait, vous pensez aux nouveaux, mais il faut aussi penser aux anciens. On pense aux anciens, hein, vous êtes aussi les précurseurs, hein, donc, vous avez pas mal de choses, pas mal d'infos. On n'est pas non plus en train de donner... on vous donne pas des os à ronger. Hein. Je sais que ça peut donner cette impression quand on voit des nouveaux qui arrivent avec des trucs qui sont Non, pas... mais franchement, après, c'est normal de privilégier aussi les nouveaux dans ces moments-là. Genre, C'est ça, c'est compliqué d'avoir un bon. équilibre. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient frustrés dans le sens où ils disent ah ouais, mais attends, moi j'ai passé 6 mois IRL à chercher cette information et là tu la donnes à ce joueur-là. Oui, mais parce que l'information. Ouais, ça fait partie du jeu après. Elle est Ouais, devenue moins voilà, rare aussi. Elle est devenue moins rare c'est ça, depuis le elle est début. passée. Mm. Donc, c'est comme ça. C'est comme tu as le premier homme sur la Lune, il est très connu, ceux qu'on C'est suivi ça. sont moins, quoi. Hein. Malheureusement, c'est un peu le jeu qui fait ça. Mais enfin, on pense aux C'est un anciens peu aussi. comme un MMO, quoi. Genre, quand tu arrives après dans les raids suivants, etc., bon, bah voilà, les anciens équipements deviennent obsolètes, mais on trouve aussi plus facilement d'autres trucs, etc. Ouais, voilà, C'est c'est ça. ça. Et Bah ouais. c'est bien parce que tout le monde a, au bout d'un moment, tout ce dont il avait besoin à un moment donné quand ça devient plus accessible, en fait. Donc c'est Ouais, positif, je trouve. C'est ouais. ça. On essaye du moins de rendre le forum accessible. Le forum est déjà très compliqué. Enfin, moi je le trouve toujours très compliqué. Hein. Quand les nouveaux arrivent ou autres, je leur propose tout de suite mon aide parce qu'on a tellement d'annexes. Mm. Tellement Oui, on s'étoffe, mais on s'étoffe beaucoup. Ah, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a 2 ans de lore en plus développé IRP à rajouter. Ouais, d'un autre côté, je parlais avec Kangay et tout, je lui ai montré quelques trucs et tout à MP, mais il me fait, mais vous avez ça pour tout, genre toutes les fusions et quoi? Je dis, bah ouais. Il fait, ah ouais, et tout, tu vois, il voit quand même que même s'il y a beaucoup d'annexes, bah ça sert beaucoup, quoi. Donc, Mm. Ah oui, bah après, c'est fait pour aider au maximum. Et les annexes vont aller en se multipliant, hein, parce que malheureusement, le lore fait qu'il y a de plus en plus de découvertes. Donc du coup, on évolue, on n'est pas constant sur un truc et puis voilà, on développe le truc. Non, à chaque fois, il y a des choses qui sortent, donc du coup, il y a des nouveaux trucs. Bah là, les Jinchuriki, donc il fallait créer l'arbre, toute l'annexe et hmm, tout, machin. Donc, puis après, il y aura peut-être d'autres choses. Donc, du coup, il faudra ressortir aussi ça. bah, on est presque sûr qu'il y aura d'autres choses. Hein, mais bon, Ouais. ah, voilà. On n'a pas de personnage, mais on est à fond sur la création du forum. Tout le temps. D'ailleurs, on le voit bien. Aujourd'hui, on était sur le sujet de la famille impériale. Je reviens un peu dessus, mais du coup, on était vraiment sur le sujet de la famille impériale. Mais on le voit bien. Il y a des choses à creuser dans le lore vis-à-vis de ça. C'est vous qui avez choisi le sujet, donc je m'attendais à beaucoup de questions de votre part. Il y en a quand même eu pas mal. Donc oui, il y a des choses à creuser dans ce niveau-là et tout est réfléchi. On a essayé de pousser au maximum. On a fait 9 mois hein, pour mettre le forum en route. Et c'est pas pour rien. On a vraiment fait toutes les connexions en annexe pour essayer de vous montrer qu'il y a plein de choses qui sont liées. Est-ce que l'empereur va jouer les cendrillons? C'est-à-dire, pour chercher ça me... Ben, on sait pas trop. C'est vrai qu'il y a il y a un mysticisme, je sais pas comment dire, et voilà, peut-être qu'il est gay, peut-être qu'il n'aime pas les femmes, on sait pas ce qui se passe avec cet empereur, il n'y a pas de communication qui est faite là-dessus, on a quelques édits impériaux qui commencent à se faire de Voilà, plus en plus réguliers, hein. j'aime bien ces édits maintenant. Avant, je les aimais pas quand j'étais Kirei. Maintenant, j'aime bien ces édits. Après, je me mets aussi à la place des joueurs. Je peux comprendre aussi que ça paraît peut-être des fois un peu inaccessible de dire de essayer de se rapprocher des infos impériales ou ce Hmm. genre de choses. Mais bon, faut tester des trucs et puis c'est pas parce que ça loupe la première fois que ça loupera la deuxième fois, quoi. Oui, bah il y a des moyens, Ok. hein. Il y a des Ouais. moyens. On le voit avec les défis hein, qu'on vous a créés il y a pas longtemps. Les défis sont vraiment là aussi pour vous montrer des choses qui sont réalisables. S'ils sont Et là, une question, à quel point les personnages comme l'empereur par exemple lui-même ou Daichi, s'il y a évidemment quelque chose autour de la famille impériale, Hmm. eux-mêmes IRP sont conscients qu'il y a quelque chose ou alors ça leur échappe aussi? Genre s'il y a une malédiction ou des trucs comme ça, je sais pas si vous pouvez Alors, répondre après. Hein. c'est une bonne question. Alors, pour revenir pour Daichi, par exemple, euh, On il peut. y a, on- il y a tout un truc sur sa guérison de maladie. Ouais, Littéralement, c'est un peu mystérieux. On sait que c'est la ouais. Jujukage qui est intervenue.
qui est une experte en maladie, donc on se dit que ouais, c'est sans doute logique que ce soit elle qui soit intervenue, mais en même temps, Daichi étant partie de la famille impériale, les médecins apparemment ont rien pu faire. Mm. Au point qu'on a dû faire appel à quelqu'un qui est quand même assez extérieur, même si avec une très bonne pratique. Donc oui, il y a toutes ces questions-là quand même. Qui d'ailleurs a créé le lien Juju Kage à ce Oui. Juju et Toge à ce moment-là. Donc Donc, il y a des trucs qui sont faits là-dessus où on ne sait pas si les personnages ont entièrement conscience de ce qui se passe. D'accord. On ne sait pas si Daichi connaît sa maladie. Enfin, la Oui, voilà, maladie c'est qu'il a eue, ça. par Je sais exemple. pas. Bon, c'est en cours de RP, on va dire, hein, donc peut-être que oui, peut-être que non. Mais on ne sait pas à quel point ils sont conscients des trucs. On ne sait pas non plus Ok. exactement quelle est la relation entre Daichi et Shin. Oui. Parce qu'il en parle pas spécialement non plus. Enfin bon, en même temps, parler Il a sur financé le l'empereur. bureau d'études pour l'instant, c'est déjà bien. Ouais, voilà. Mais on sait que Daichi s'est quand même pas mal battu pour l'ouvrir. Ouais. Donc, et qui est assez content qu'à l'heure actuelle ça serve, hein, parce que bon, bonjour les rois démons, hein, c'est le moment. Donc, ouais, il y a pas mal de choses, on suppose qu'il y a des tensions. On sait qu'entre les Kamizuki, en tant que daimyo, il y a des tensions, qui sont écrites, hein, littéralement, dans les personnages importants. Il y a aussi d'autres personnages qui ont pris le pouvoir, notamment Shura Asakyu, enfin pour le côté Nesanokuni, qui voilà. Donc, on sait qu'il y a des personnages qui ont des tensions entre eux, mais on ne sait pas vraiment quoi. Il y a d'autres choses qui sont un peu étranges. Si on prend carrément la description des sous-forums, parce que là aussi on y a travaillé et c'est pas pour rien non plus. Ouais. Il y a des trucs intéressants qui se passent au niveau de la capitale et notamment autour du parc, hein. Enfin autour Ouais, du parc. je les ai lus, les descriptions pour, avec le RP, avec du Rico, justement. C'est ça, il y a des trucs qui sont assez Intéressant. ouais, particuliers, hein. quand il y a des Donc, trucs, quand vous lisez un truc que c'est un peu mystérieux, c'est pas pour dire ah ils ont été un peu fous là, c'est bizarre. Non, non, c'est qu'il y a peut-être vraiment un truc quoi. c'est ça. Donc, et Et on... je voulais ajouter un point Hmm. aussi, par exemple, si vous voulez débloquer des choses, par exemple, voilà, ce que tu disais Kirei par rapport à Daichi, bah c'est aussi aux joueurs là d'aller essayer de créer un peu du lien et puis de la proximité avec le Kage, essayer d'être, je sais pas, un proche et tout à lui. Moi, comme a fait par exemple Saki avec Aizen, à force de faire des petits RP, des trucs machin, il y a vraiment un truc qui s'est créé et puis Oui, Saki, bah oui. elle a eu blindé d'infos quoi, parce que du coup. Bah, il la voit vraiment comme limite sa deuxième fille. Et Oh, puis c'est bah, mignon. il lui a expliqué beaucoup de choses, il lui fait confiance et tout ça. Donc ça, les joueurs, voilà, vous pouvez toujours essayer de faire des trucs comme ça. On essaye de se rendre disponible au maximum, Ouais, mais ouais. voilà, Ouais, moi c'est difficile actuellement, après. je suis à 12 RP actifs, il y en a qui sont sur liste Ah ouais, ah d'attente, hein. oui! Je suis navré, il y en a beaucoup de gens qui sont sur liste d'attente, bon ils le savent hein, de manière générale, mais oui voilà, j'essaye d'être au maximum présent. Ça me dérange jamais de faire un RP Kage et joueur. Il y en a beaucoup qui pensent que les Kage sont très inaccessibles par habitude de jeu, ce que je peux Ouais. comprendre, hein, mais par habitude de jeu. Mais quand on voit par exemple Juju avec Kalia, bon, on a joué tellement de fois avec elle. Je crois que c'est celle que j'ai le plus joué quand même, hein. Donc entre les demandes de ces équipes ou les informations qu'ils ont faites, les lettres sont là aussi pour ça, hein, pas Oui, oui, hésiter, les hein. missives et tout. Ouais. Les Ouais, rapports ou autres, ça peut être des RP un peu indirects et tout, même s'il faut écrire 2-3 lettres ou quoi, tu vois, c'est pas un c'est problème. ça. Mm. Donc vraiment il y a des trucs qui sont intéressants. Après il y a des trucs qui sont qui peuvent nous paraître moins pertinents. Il y a aussi le joueur qui joue, hein. Donc il y a des trucs parfois qui peuvent nous paraître moins impertinents, où vous nous envoyez une lettre et j'ai rien à vous répondre. Je peux pas vous faire démarrer un RP si j'ai rien à vous dire. C'est sûr. C'est des trucs qui sont un peu particuliers, mais voilà. Après c'est de la discussion, hein. Si vraiment il y a des choses qui vous sont hyper importantes pour vous, mais que moi par exemple en tant que Daichi ou Kalea, je vois pas l'intérêt, faut pas hésiter à me le dire. Ah non, mais c'est important pour le développement de mon personnage. Faut m'expliquer vos projets en fait. Si vous m'expliquez pas, moi, vous me dites oui, je vais RP juste pour savoir sur quoi faire dans le village par exemple. Je suis en mode bah écoute, t'as des missions, t'as pas mal de choses. Et je vois pas quoi te dire là tout de suite. Donc c'est pour ça, il faut pas hésiter à nous relancer ou à communiquer avec nous. On est là pour ça, hein, vraiment. Mais voilà, les PNJ sont accessibles, les daimyo sont accessibles, la famille impériale est accessible aussi. En gros, ouais, tout ce qu'on joue, tout ce qu'on vous sort, c'est tout accessible, hein. Là, comme je répète aussi Shiro, quand il y avait marqué le Kage, l'ancien Kage qui est toujours vivant, mais il est genre sur son lit de mort, là.
limite prêt à crever, bah il a lancé un RP, il était accessible, j'ai fait le perso, on a joué et puis il a obtenu des trucs quoi. Donc tout ce qui est visible qu'on vous a mis et qu'on a écrit, c'est pas juste pour faire beau, c'est tout est possible et tout est accessible. C'est ça. Faut juste pas hésiter à discuter avec nous. D'ailleurs, bon, là, vu qu'on a remis en avant les sous-forums, il y en a qui commencent à s'agiter un petit peu dans le chat là. Ouais, j'ai vu. Donc oui, il y en a qui ont vu que effectivement dans le jardin sec, il se passe des trucs étranges dans le jardin de notre empereur, hein, avec une mousse luminescente, avec des propriétés un peu étranges. Et oui, c'est une mousse que pour certains joueurs, ils ont déjà vue ailleurs. Et ils ont découvert quelques propriétés d'ailleurs sur ces mousses. Donc, ouais, c'est comme vous dites, tout est lié, hein, donc il faut pas hésiter à lire les sous-forums ou autres. S'ils sont là, s'ils sont présents avec une description assez longue pour certains, c'est pas pour rien. Donc, ouais, il y a plein de choses un peu secrètes autour de cette famille impériale, autour de ce palais aussi, hein. Donc avec ce jardin sec, avec le parc Michiko, où on voit encore le palais d'or qui est au milieu, donc il y a beaucoup de mysticisme autour de tout ça, mais il y a toujours un intérêt. Il y a eu quelques petits trucs hein, autour du jardin sec qui ont été faits, notamment en tram. On a un de nos joueurs qui a une tram qui en est liée, par exemple. Et d'autres personnages aussi ont eu des trams qui sont liés soit à cette mousse, soit à ce jardin. Voilà, petit spoiler. Réfléchissez. Ouais, par exemple, je vais mettre une description. Maintenant, vu qu'on a trouvé, je peux le dire. Mm. Quand on avait fait la narration 9, bah, quand la montagne a été coupée, après j'avais mis cette description-là dans le truc. Et j'avais mis des yokai en tout genre en font désormais leur lieu de résidence. Oui, Donc là, quand tu lisais ça, si tu venais faire un RP dedans, bah j'avais vu. tu faisais coucou tout Léonie, quoi, tu vois. Donc ça, voilà, tu vois un truc comme ça, tu dis ah c'est chelou. Donc si tu te lances sur un truc comme ça, bah faut aussi se préparer, tu vois. C'est ça. On fait en sorte que le forum soit interactif au maximum. Il n'y a pas de choses qui sont là pour faire joli. En fait, enfin, si, il y en a quelques-unes, mais je veux dire, on essaye de rendre le truc vraiment au maximum interactif. Voilà, après ce qui peut jouer, bah, ça va être ouais, notre temps, on a aussi une vie, faut y penser. Oui, oui. Maintenant, on bosse aussi toute la journée, des fois, devoir enchaîner des RP et tout, c'est pas non plus facile. Donc je pense aussi, c'est aussi pour ça que des fois les saisons sont aussi un petit peu à rallonge, hein. Mais bah, il y a nous aussi, je pense, d'un côté où on prend peut-être un peu plus de temps, mais il y a aussi les joueurs qui répondent pas forcément rapidement, Oui, aussi. qui ont aussi une vie, qui des fois ça prend des temps. Il y a des narrations là qui sont ouvertes quand même depuis, je crois, c'est quoi là, ta narration de fou là qui s'arrête pas là, tu vois, donc c'est long des fois pour un truc. Je crois que c'était quoi, septembre, novembre, je sais plus c'était Oui, quoi là. bah, il y a la narration fait qui dure Ah depuis un ouais, moment, et j'ai la mission Zoocide qui dure depuis un moment. Mais on arrive sur la fin Ouais. sur Zoocide. Les faits, je ne sais pas encore. Tout dépend des joueurs, comme toujours. donc, tout dépendra de leurs actions, mais on essaye d'avancer au maximum. Mais c'est vrai que les saisons sont de plus en plus longues. On s'imaginait peut-être. c'est pas trop grave après, je Ouais, pense. voilà, je sais pas, on s'imaginait peut-être trop productif. Je ne sais pas, parce qu'on écrit Ouais. énormément, hein, mais. Il passe beaucoup de choses quand même dans ces Bah saisons. C'est pas aussi, comme si Ouais, c'était. c'est que quand on a commencé le forum, tu sais, t'as pas vraiment le détail du temps que tu vas faire pour développer une saison. Bah, la Mm. première saison, la saison 0, c'était vraiment le b.a.-ba du truc, tu sais, les yokai qui Mm. apparaissaient et tout, donc Mm. c'était facilement faisable. Mais quand on est parti là dans les Mugen, dans les trucs, t'as quand même une mission, faut qu'on développe les missions pour pas se dire ah ouais, bah eux ils ont tout comme ça, comment ils ont eu les trucs, tu vois. Donc t'as quand même un développement de ça, et puis après, bah, le après de la saison. Pour le final et tout après, donc ouais, ça peut prendre un peu de temps, mais bon, après, tant qu'on s'amuse tous, voilà, c'est essentiel, hein. c'est ça. On essaye de faire évoluer au maximum. On a prévu quand même de. Pas de raccourcir, c'est pas le mot. On a fusionné quand même pas mal de saisons pour la suite. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on traitait énormément de choses à la fois, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avançaient très vite sur leur sujet, on va dire ça comme Ouais. ça. En gros, nous aussi de notre côté, on développait trop de choses. Mm. On essayait de prendre le temps pour bien vous faire comprendre des choses, mais qu'en fait, on perdait plus de temps que voilà. Donc en fait, par exemple, pour les bijoux, Hashibi, par exemple, avec Ao, bah, j'avais déjà fait la rencontre de sa naissance et tout, le premier contact. Et puis là, après, elle le retrouve, Ao retrouve après Hashibi. Sauf que par exemple pour Sambi et QB, j'ai carrément dit dans l'intro comment ils ont évolué et tout de suite.
Alors que Mm. normalement, de base, il y aurait dû avoir une narration pour comprendre un peu leur naissance, leur truc, comment ils deviennent un peu plus forts. Bah voilà, là en fait, on essaie de concentrer les choses, que ce soit un peu plus fluide et puis que ce soit un peu plus rapide. J'ai sorti des choses ces temps-ci. Bah c'est peut-être des choses d'une autre saison qui commence. Oui, voilà, on essaie d'enchaîner un peu plus mieux les saisons, on va dire. Donc il y a des C'est moins trucs de de la saison coupure, 2, ouais. voilà, il y a des trucs de la saison 2, de la saison 3, pardon, qui commencent à apparaître un peu en saison 2, parce qu'il y a des joueurs qui sont très loin dans leur lore, hein, tout bonnement. Mm. Hein. Donc c'est vrai que Ouais, c'est où il y a très dur de trouver un point des opportunités joueurs qui te font que tu Hmm. peux lancer ce genre de truc aussi qui arrive. Bah, il y a beaucoup de joueurs qui font que nous on va lancer telle ou telle narration, hein. Donc, C'est ça. Et voilà, c'est quand même malvenu de notre part si on dit non mais stop, t'arrêtes ta réflexion là, t'arrêtes tes RP, on La se suite retrouve au dans 6 prochain mois. épisode. C'est ça, horrible, c'est horrible. c'est pour ça. Ça, au début, on avait un petit peu de mal de dire attends, est-ce qu'on débloque tout de suite cette info et tout quand t'es au début du forum. Maintenant, on se dit attends, le mec il a ça, on lui donne des infos comme ça, il va être grave content. Puis nous aussi, ça nous fait plaisir un peu de libérer un peu Oui, nos infos et puis que tu vois que de- moi je suis pas du tout patient. Moi déjà j'ai réussi à tenir des trucs. Tu dis pas ça maintenant. Non, tu fais pas ça maintenant. ouais, c'est difficile de se retenir. Ah ouais, des fois ouais. Bah là moi ça va, j'ai appris quand même à être patient avec le forum, mais ouais, des fois c'est dur, t'as envie de faire Mm. plaisir de ouf et tout, et peut-être un peu trop tôt aussi, tu vois. C'est ça, Mais bon. Ouais, c'est ça. c'est dur, parce que bah, on a quand même Ouais. notre Faut bien lore. doser. Ouais, mais c'est trop dur. Quand toi t'as ton lore, que tu vois des théories qui passent, t'es en mode celle-là elle est si bonne, pourvu que tu continues de réfléchir là-dessus, tu vois. Donc ouais, on essaye de tenir, on avance un peu plus vite sur les saisons ou autres, donc voilà. Même par rapport à la famille impériale, il y a des choses qui vont se débloquer un peu plus. C'est vrai que c'est des côtés du lore qui n'ont pas été très abordés. Ça m'a fait plaisir par contre que vous ayez voté pour ça, parce que ça montre Ouais, que même si ça, c'est pas montré tout de suite, il y a quand même de ça l'engouement restait, autour. Ouais, Quoi. ouais. ça restait un On peu s- mystérieux, donc après voilà, le mystère aussi entraîne la hype, hein. Oui, c'est C'est vrai, c'est ça. vrai. On se doute qu'il y a des choses qui sont dissimulées derrière la famille impériale et tout, et ça stimule l'intérêt, même si on n'en parle pas encore, on se dit que ça va survenir un peu plus tard dans le lore et que ça va peut-être avoir une part importante, ou du moins que ça va proposer des pistes narratives. Ouais, c'est ça. Puis aussi, on essaie de débloquer quand même les informations, pas toutes d'un coup, tu vois. Oui, Bah, le côté famille impériale, bah voilà, j'avais sorti les gardes rapprochés parce qu'il y avait eu un truc, donc je pouvais sortir un peu, tu vois, bah, un peu d'infos quand même de ce côté, mais il n'y a pas forcément de choses qui vont nous dire, ah ouais, vas-y, faut qu'on sorte ça maintenant. Tu vois, pour l'instant, non, ça reste un peu en stand-by, mais c'est là, tu vois, mais c'est quand même là. Après, je tiens aussi à rajouter un truc, c'est que nous aussi, en tant que narrateur, on a aussi envie de se faire un peu plus kiffer qu'au début où on faisait des trucs détaillés, et puis voilà. Là, on veut aussi jouer un peu avec vous, et puis se faire kiffer, donc il y a des trucs, ah, voilà, on veut kiffer avec vous, quoi, et Hmm. puis jouer un peu plus nos RP, un peu plus sympathiques, quoi. Mais ouais, donc ouais, pas mal de choses qui vont se débloquer au fur et à mesure du temps. Je reviens juste si vous avez des dernières questions sur la famille impériale, parce qu'on a quand même pas mal discuté, on a beaucoup dévié, comme je m'y attendais, mais si Shin et Daichi disparaissent, c'est qui le successeur? eh ben, c'est la bonne question, parce que comme on disait, ça va être les daimyo qui Ça vont va être des élire. daimyo Hein. qui vont trancher. Ok, Euh, ok, les Ah bah, élections. ça va peut-être faire des trucs pas beaux sur Onogo, hein, c'est possible, hein. Ouais, il va y avoir des schismes là. C'est pour ça, Byakuren, j'attends qu'il aille voir l'empereur et qu'il pose sa petite bombe. Ouais. c'est ça. En petite attente, hein. Ou qu'il le Bonjour, pousse et votre qu'il s'assoit majesté. sur le trône. Maintenant, c'est moi, le Minamoto. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Ah, Saki demande si Ah, Daishi peut imposer sa vision des choses à un autre Kage en prenant euh, appui ouais, sur sa ouais, position dans la famille impériale. Non, pas du tout. non, ouais. Il a un grade militaire. Il n'a pas... Enfin, si tu veux, il a un grade religieux, entre guillemets, mais encore, il est plus faible qu'un moine, enfin qu'un Kizan, entre guillemets. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc en fait, il a Puis juste le pouvoir d'Akage. Ah, ça serait même mal vu, je l'empereur, pense, en plus. même Oui, l'empereur lui-même lui dirait mais t'es qui pour imposer c'est ça. Ouais. comment tu gères un village à Sakyu ou un machin, tu vois. L'empereur aussi, tu vois, il y a des édites impériales qui sortent et tout, impériaux, qui sortent et bah, chaque village est géré comme ça, avec sa région, son truc, et c'est pas un qui va
qui va essayer d'imposer, parce que là, ça peut vraiment partir dans une sorte Allez. de conquête de territoire, et puis prendre du pouvoir, et puis prendre sur le village et tout le bordel, C'est tu ça. vois. Donc, Après, il y a eu des coups d'État. Voilà. ouais. Oui, mais... Ils ont raté. Voilà. Hélas. Donc, c'est déjà arrivé, ça arrivera sans doute peut-être. Hein, donc, l'empereur peut imposer des trucs au village. Oui, l'empereur a entièrement pouvoir militaire sur tout Onogoro. Hein. Si demain il trouve qu'un Kage fait mal son job, il est entièrement possible de le changer. Hein. Alors, s'il veut arrêter quelqu'un, oui et non, parce que là, je pense qu'il ferait confiance plus au Kage. Bah, si c'est pas le Kage Mm. qui est en cause, hein. Ouais, Mais, ouais. ça, il dira forcément les soldats et le Kage, c'est vous qui gérez. Bah, Moi, vas-y, je veux me rouler mon spliff C'est dans mon bureau là. il dévoue ses tâches, hein, donc oui, Ouais. ça c'est sûr. Après, si quelqu'un fait de la merde à Taito, il est arrêté par l'armée Taito. Hein. Ça c'est sûr que ça s'est déjà vu. Justement, pour prendre cet exemple, quand Aizen il a ouvert le village aux indépendants, l'empereur il a rien dit. Hein. Il a fait l'édite impériale, il a dit ok, tac, le village il est ouvert. Parce qu'il laisse gérer un peu comme il veut son village. Et du coup, je vous mets pour rappel dans le chat la hiérarchie militaire. Hein. On voit bien que c'est tout en haut l'empereur hein, qui dirige. En dessous, il y a un shogun hein, qu'on ne connaît pas Ah, et le encore, shogun, ouais. donc qui est son bras droit, J'avais oublié. littéralement. Oui, on l'oublie un peu. Hein. Il fait ses travails. Il a un petit peu un job de secrétaire militaire entre guillemets, hein, donc on l'oublie très vite. Il est quand même présent, mais après voilà, t'as vraiment toute la hiérarchie. C'est quoi le salaire du shogun? Ah, ça tu veux pas savoir, beaucoup trop. C'est riche. Bon, Hey. Demain, s'il voit que l'empereur Seizen, par exemple, avec les indépendants, ça part en couille, il peut relancer un édite impérial et dire on referme, et puis Ah oui, Aizen pourra rien dire, tu vois. c'est ça. Il a entier droit. Après voilà, il fait confiance à qui est en place, hein, mais Ah, non, les il est pas Kage sont encore dessous sorti. des daimyo, c'est vrai. Donc, Oui, oui. En fait, il y a Ah, les, le il y a job les gardes de merde, quoi. il y a les gardes rapprochés de l'empereur que j'ai parlé tout à l'heure, et le shogun et l'empereur. C'est ça. Et c'est ce qui pose problème, hein, le fait que le daimyo soit au-dessus. Je pense à la situation de Sakyu, qui a beaucoup Oui, bah oui. évolué Ah oui, avec oui. les C'est carbonistes. un peu, voilà, t'es un peu obligé de fermer un peu ta gueule, et même si t'essayes d'arrondir les coins, on va dire. C'est t'es ça. obligé un peu de trouver le truc. Shura est la supérieure de Tobu, qu'on soit d'accord. Et donc, Shura est en dessous le shogun, enfin, en dessous le shogun et l'empereur. Donc, elle doit rendre compte à l'empereur. Elle n'a pas à de rendre compte au Kage. Ça, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Après, la situation de Sakyu a un peu évolué parce que on est un peu sur une mini-révolte, entre guillemets. Enfin, le peuple commence à se faire de plus en plus entendre vis-à-vis de Shura et vis-à-vis de Tobu aussi. C'est le bordel, cette région. Ah, mais Hein. après, Ouais. t'as le fait qu'il gère aussi par région. Donc, elle peut pas non plus trop imposer, parce que C'est ça. il y a peut-être aussi d'autres daimyo aussi, il faut faire attention. C'est ça. Et Il il y a, y a peut-être des daimyo qui sont plus avec Tobu, par exemple, et puis qui pourraient, tu vois. c'est ça. Il y a vraiment toute une mise en place de pouvoir, entre guillemets. Il y a des frontières qui sont fixées, mais comme toutes frontières, elles peuvent bouger. Hein. Donc on n'est pas non plus à l'abri non plus d'un daimyo qui viendra grignoter la part ça d'un autre. peut-être- Hein. Ouais, c'est histoire de Ça l'autre, peut-être que ça sera dans d'autres saisons. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été faites, mais comme l'histoire évolue, il y a d'autres choses qui vont bouger. Hein. Et j'ajoute que quand même dans la radio là, bon, moi parce que je sais, mais David il a parlé des trucs, c'est des grosses pistes sur certains trucs, des gros spoils. Moi aussi j'ai dit des trucs, c'est des gros spoils. Ouais, mais on est très calme quand même, on arrive à balancer des trucs gentiment. Ouais. À un moment t'as parlé, j'ai rigolé, mais je crois que personne n'a entendu. Ouais. Non. Donc, du coup, Otaro, tu me posais la question si on commençait à voir les actions. On commence à en voir quelques-unes. Hein. Il y a les édits impériaux qui ont été publiés suite aux carbonistes. Là, Onoka, justement, a un RP avec l'équipe des carbonistes parce que la religion a été en danger d'extinction, on va dire ça comme ça. Je rappelle que c'est vous, hein, les joueurs qui avez voté dans le chain de Sakyu et chez les Carbos, pour savoir comment allait évoluer l'un et l'autre. Donc comment allait évoluer la situation de Sakyu vis-à-vis de Tobu, vis-à-vis de Shura, donc vis-à-vis de la hiérarchie militaire de manière générale. Et pour les carbonistes, c'était vis-à-vis de toute l'évolution, de la merde qu'a foutu Yoichi, sachant que Yoichi aussi avait un double rôle. C'était le Kizan du temple du sanctuaire du feu, pardon.
donc qui avait un rôle dans le Kamisui, et qui avait un rôle aussi auprès des carbonistes. C'est un peu lui qui a inséré cette nouvelle religion. Euh, et le fait est qu'il a inséré cette nouvelle religion et qu'il a participé à une attaque d'envergure contre un village. Ça pose quelques problèmes à ce niveau-là. Donc non, ça commence à se bouger. Il y a quelques édits qui sont passés, un édit impérial notamment, et après il y aura d'autres choses qui vont se faire en interne. Euh, mais ça évolue doucement, parce que les choses sont faites que, en fait, t'as un Kage qui est déjà en place depuis un certain moment, donc qui va recevoir une lettre de l'empereur en lui disant, écoute, mec, t'as peut-être fait de la merde. Ah, Pareil, voilà. c'est ça, et pareil pour Shura, donc les choses sont faites un peu en scred, euh, et donc les choses sont en train de sortir petit à petit. Je peux pas en dire plus, il y a l'édit impérial qui a été fait Et, pour montrer tout de suite là votre ligne de départ. On joue beaucoup sur les missions pour vous indiquer un peu aussi les choses qu'il y a à faire, donc les missions de reconstruction, les missions euh, qui vont tout dans ce style-là. Vous savez qu'on aime bien jouer là-dessus au niveau du lore pour y faire bouger. Mais oui, il y a un petit peu une instabilité du côté de Sakyu et de la hiérarchie générale. Et donc voilà, est-ce que la famille impériale et l'empereur va s'y mêler un peu plus et à regarder un peu plus attentivement ce côté-là qui a l'air de merdouiller un petit peu en tout cas, on a un édit de la part de Chine, donc ça veut bien dire qu'il est en train d'y jeter un coup d'œil, qu'il y a peut-être des têtes qui vont tomber, quoi. On sait pas. Alors là, t'as parlé des religions, je vais juste revenir Hmm. parce que t'as parlé des carbonistes. Les Ouais. religions, c'est pas un groupuscule, hein, c'est pas un groupuscule comme Mugen par exemple. Il Non. y en a, j'ai l'impression qu'ils font un peu l'erreur de croire que, je sais pas, les carbonistes c'est un groupuscule genre comme l'Akatsuki ou des trucs comme ça. Non, non, ouais, faut non, vraiment c'est rester vrai. dans la religion, c'est vraiment un groupe un peu, on sait pas trop jusqu'où ça s'étend. Alors que Mugen, bah, c'est un groupuscule, c'est fermé quoi. Ils sont 8-9, et puis voilà quoi. Oui, alors si on voulait comparer, du coup, Mugen, enfin c'est une grosse comparaison, hein, j'entends, mettez Ouais. des gros guillemets dans ce que je vais dire. Mugen c'est un peu une secte, c'est pas vraiment connu, c'est un truc secret. Mm. Bon, Ça maintenant c'est fait connu. plus Akatsuki, quoi, si on veut Voilà, c'est vraiment ça. faire la Voilà. grosse. Après, les carbonistes, les jachinistes, on parle vraiment de religion. Donc c'est quand même Ouais. connu un peu, vous en avez entendu parler plus ou moins en fonction de là où vous êtes, hein. Vous en avez entendu parler, vous savez ce que c'est à peu près, vous savez ce qui est interdit, pas interdit, forcément, hein. Donc jachiniste étant banni, hein. Ouais, Vous pouvez les tuer à dommage. vue. Mais en soi, il a failli se passer pareil avec les carbonistes, c'est ce qui m'a fait beaucoup rire parce que Ouais. les gens ont quand même C'est ce voulu qu'il sauver les faudrait. carbos. J'étais choqué, mais les gens ont voulu sauver les carbos. Donc, écoute. Ouais, Ouais, hein. Trompé avec les pattes, ça se trouve, non? Bah, Non, ouais. non, on va pas te sauver, non. Donc, ouais, ce sera un autre sujet, mais ouais, les gens ont quand même voulu, sur les derniers votes, sauver les carbos, et donc le carbonisme n'est pas interdit, mais on est Bah, passé très près, bon, vraiment très mais près, hein. C'est qu'une question de justement, temps, c'est qu'une c'est question ce de qu'il faut temps. faire la part des choses, c'est que le carbonisme en tant que tel, en tant que religion, ça peut très bien être comme le Kamisui, tu vois, ça peut être Hum, des gens qui vénèrent juste, mince, Kagutsushi. merde, ouais, voilà. Et voilà, et c'est pas forcément parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées que ça doit être forcément interdit, quoi. Les gens, ils peuvent Mm. juste prier C'est pareil pour Dieu, là, et Jachine, voilà, hein. quoi. Ouais, bah oui, oui, mais bon, Jacine, c'est juste que leur politique est un peu trop. Trop extrême. C'est ça, Ouais, voilà. un peu Voilà. radical. Ouais, voilà. Un Et peu quand c'est un radical. peu. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau religieux, la famille impériale, elle doit se comporter, enfin, selon les principes, même s'ils sont pas dans les ordres, vu que par exemple l'empereur est considéré comme étant le chef du culte du Kamisui. C'est ça. Ok. T'as vraiment bien su. Bah, vraiment, on part sur ce qu'on connaît nous de l'histoire, hein, donc de droit divin. Donc, il y a quand même quelques obligations. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a un temple vraiment à côté du palais, hein. Alors Mm. déjà, il y a le haut temple de la création, hein, en soi. Il y a quand même un mini temple dans le jardin de Michiko. Et donc, oui, du coup, il y a quand même une révérence par Ok. rapport à ça. Ouais. euh, où ils doivent se montrer extrêmement prudents. C'est-à-dire que par exemple l'édénisme est autorisé parce qu'il n'y a pas de vague en soi, hein. On est sur une religion qui prône la paix plus plus. Oui. Kagutsushi, enfin le carbonisme déviant de Kagutsushi, on les considère quand même un petit peu dans le Kamisui, mais pas trop, mais un petit peu quand même, hein. Ils vénèrent principalement une des divinités, ils renient pas les autres, hein. Ils disent juste que Kagu est plus l'origine de la flamme de la vie, enfin bref.
Ouais. Ça pourrait être autre chose. Mais, donc oui, Ces religions, tu peux toujours détourner et tout pour tout chacun à fait. comment ils voient le truc, quoi. C'est ça. Mais oui, donc du coup, l'empereur en tout cas a une grosse vision et essaye d'avoir un gros contrôle là-dessus, et peut-être sous pression des moines aussi. Hein, les C'est Kizanes vrai, peut-être. ont un certain pouvoir aussi, hein, donc. Mais il est aussi au-dessus de la hiérarchie spirituelle. Ça c'est sûr. Juste en dessous, donc tu as l'Oshi, le maître moine, et donc les Kizanes sont quand même bien en dessous. Mais oui, il y a vraiment cette idée-là que il faut qu'il ait une vision là-dessus, hein, donc il doit se comporter quand même assez bien. Ouais, donc j'aime bien Otaru Kazuhiko, elle cache un peu le dénisme parce que justement c'est pas une vraie religion. Oui, c'est toujours un peu houleux, hein, si t'apprends que quelqu'un de la famille impériale ne vénère pas le Kamisui strict, Mm. entre Même guillemets. Aïe, aïe, aïe. voilà. Même si l'édénisme, il est quand même hyper développé de partout, Hmm, ça reste un peu une religion sous-cotée, quoi. c'est ça. Donc c'est autorisé, mais on sait pas. Les empereurs se doivent d'être fidèles au Kamisui. En tout cas, ça c'est sûr, c'est dans leur doctrine. Oui, c'est ça, Otaru, elle est juste pas vraiment reconnue. Ouais, l'édénisme, t'as un flou. T'as un flou juridique, religieux, tu peux dire un peu ce que tu veux, mais t'as un petit flou en mode ouais, ça se répand, ouais, ils ont leur village, mais on sait pas trop quoi en penser encore. On les laisse parce qu'ils font rien de mal, tu vois. Le Ça, mouvement hippie ça, New Age, là. Ouais, peut voilà, c'est découvrir ça. aussi dans le... Ça, les religions, ce serait vraiment un épisode de radio à part. Hein. En vrai, il y a tellement à dire que pour revenir Ah, sur la famille putain. impériale, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les trésors. Parce que, bah, ils ont quand même quelques trésors impériaux. Donc, Oh, je- mais Oui, tu les connais ou pas, ils du coup? sont, on va dire, inspirés. C'est le miroir, l'épée, merde, de la troisième, non? Ouais, c'est exactement ça. Ah, je sais plus. Alors attends, faut que je retrouve les noms exacts, Le parce que moi, Mutagama, voilà. les noms japonais, je Bah, suis pas forcément toujours très doué. Magatama. Donc l'épée, hein, c'est Yamata no Orochi. Non, pas, c'est Kusanagi no Tsuguri, l'épée. On l'a déjà vu. Euh, il l'aurait... vous avez déjà vu cette épée. Je sais pas si on a qu'on repéré où est-ce qu'elle était, mais c'est Shinmon hein, qui avait l'épée. Hein. Voilà, le chef des épéistes. Oui, tout à fait. Donc c'est cette narration-là, hein, où tu as l'épée qui apparaît, où Le roux. ce n'est plus un trésor Chante impérial. Hein. le roux. C'est un trésor impérial qui a été donné, donc et donc ouais, il nous reste un joyau et il nous reste aussi un miroir. Donc effectivement, et en vue de la puissance de l'épée hein, offerte par Susanoo, il y a quand même à creuser aussi là-dessus sur qu'est-ce que pourraient permettre les deux autres. Oui, ils sont pas forcément en possession de l'empereur, ils ont pu être dilapidés. Eh ben voilà, on sait pas. Ah, à voir. La légende dit que c'est les Ok. trois trésors Ok, ça, on impériaux, verra. tout comme l'épée. Hein. L'épée était censée être un trésor impérial et donc être à l'empereur directement. Il s'est avéré qu'il en a fait cadeau, donc... Voilà, mais après, bah, voilà, c'est C'est- voilà, c'est ça. C'est encore à partir des Yamato là que c'est parti en couille et que les objets ils ont été perdus là. Faut remettre de l'ordre. Hein. Rumi, il fait le parallèle par rapport au manga, et donc oui, Ouais. tu as le miroir dans le manga avec Itachi, effectivement. Qui est un miroir particulier hein, dans le manga, du coup, c'est quand même un miroir spectral Ouais. lié à Susanoo, du coup, le Susanoo des Uchiwa, hein, pas la divinité. Et ouais, c'est un peu Ouais, on peut particulier. dire que, on peut lui donner on peut lui donner la réponse. De toute façon, il pourra Bah pas- vas-y, tu ne tiens plus en place. Mais non, pas du tout. Ouais, ce sera pas la même forme. Mais on est dans la même idée, hein. Enfin dans la même idée, euh, en termes de forme et Ouais. Ouais. de relier au dieu. Ouais. Ouais. Mais ce sera pas du tout. Bah. Oui, voilà, dans le manga c'est un complément au Susanoo. Ouais, j'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi, mais bref. Non, Bon. en tout cas, j'ai hâte de voir les premiers éléments relatifs à la famille impériale qui vont sortir en narration. Je suivrai ça avec attention. Bah nous Ouais, aussi, on a peut-être hâte que de ce sera voir, toi qui sera en premier plan. Hein. peut-être. Ça se trouve. Mais ouais, on a hâte de voir comment ça va évoluer. Parce qu'on a beau avoir notre lore, c'est toujours pareil, hein, on évolue en fonction de ce que vous faites. Donc on sait jamais quand ça sort. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des trucs qui sortent d'eux-mêmes, hein, on va dire, parce que ça a été cherché, mais on sait jamais vraiment
ce qu'on va sortir prochainement. En tout cas, il y a des choses qui bougent, ça c'est sûr. Et après... Mais voilà, ce qui fait notre force, c'est que nous, on sait vraiment où on va, tu vois, dans chaque saison, dans chaque notre fil rouge, on le connaît par cœur. Mais voilà, on sait pas quand C'est exactement le plus ça va important. sortir. Hmm. Ah bah ouais. Et je vois, si tu vas peut-être faire un RP où tu vas lancer un truc et on va dire oh putain. Et voilà, du coup, on fait bon, bah vas-y, hop, cadeau, allez. Et voilà, on sait pas trop, c'est comme ça. Ou des fois, tu peux être proche du truc et tout louper. Bon, en général, on essaie de relancer l'information si vous l'avez vraiment passé à côté, comme c'est souvent le cas pour Onoka. Ouais, Mais on rebalance les infos pour essayer de vous remontrer. Ah, en fait, tu te rappelles de ça? C'est important. Mais Je pense à Otaru au bout d'un an. Ah, mais ma réponse à ce RP, ça vous voulait dire ça? Ah, oui, oui. donc ça revient, même si vous loupez, c'est pas grave, on sera là pour vous remontrer une nouvelle fois. Mais en tout cas, Ou alors l'info sera sortie autrement ou quoi. Voilà, on essaie de vous prendre par la main, mais pas trop non plus. Vraiment, le but, c'est que vous fassiez vos découvertes et que vous ayez vos propres investigations. Donc, on n'est pas non plus tout le temps sur le qui-vive ou autre. Après, voilà, on reste une communauté, il y a quand même beaucoup de joueurs à gérer. Ça peut qu'on loupe des trucs, hein. La preuve, on fait beaucoup moins d'interventions qu'avant. Sur Uncharted, si vous voulez partager vos théories ou quoi, vous pouvez toujours. Hein, vous pouvez ouvrir même un petit canal suggestion si vous voulez parler de certaines théories ou quoi. Et puis voilà, ça peut des fois donner des idées à d'autres. Et puis la théorie, elle peut vraiment partir en RP. Et puis peut-être qu'il va dedans. Bah, éclatez-vous. Faut tester. On est là pour ça, hein. Faut s'éclater. Hein. Donc, Bah ouais, on peut arrêter là-dessus. Hein. Ouais. C'était cool. C'était grave Voilà. cool. Bon, on s'arrête là pour le moment. Je pense que c'est pas mal. Sur Ouais. cette émission, Pas de souci. on a parlé de pas On mal peut- de choses. Merci en tout cas d'avoir assisté à la radio pour ce premier Pas de épisode Merci à vous. officiel. Et puis merci à toi d'être venu surtout, d'avoir discuté avec Ouais, nous, ça nous a merci. fait Ah, de super rien. plaisir. Ouais, c'est cool. Moi Et aussi. les autres, n'hésitez pas. Hein. Tu vois, au Rumi, ça aurait été, je pense, ça aurait été intéressant que tu viennes parce que tu avais quand même des bonnes théories aussi. Tu aurais pu les coupler et tout avec Kirei, ça aurait pu être sympa aussi. Faut pas hésiter, hein, franchement. Après c'est de la conversation, hein. Enfin, il y a rien de... Par contre je vous le dis, vous êtes rediffusé sur YouTube, ça c'est... Voilà. Pas de souci. J'ai beau le dire. C'est pour ceux Si on surtout fait qui des sont pas pu millions de venir. vues, on reversera à tout le monde. Ouais, Donc, si vous voulez, pas de soucis. En tout cas, merci pour cette radio-là, et puis on se revoit très vite. On fera pareil, un autre vote pour le prochain sujet, ouais. comme on a fait là. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'on fera une nouvelle radio, mais assez rapidement, je Ouais, pense. voilà. On verra Et bien. voilà, il y aura. On va juste enlever Famille Impériale et on va revoter sur les derniers qu'on avait fait pour l'instant. Ouais, mais on Et en puis, ajoutera voilà, un parce autre. que il y a beaucoup qui voulaient parler religion, peut-être Hmm. aussi un peu Bushido, et puis voilà, on verra. Bah, on tournera sur pas mal de sujets. N'hésitez pas à faire des suggestions si vous avez certains Des sujets sujets, qui ouais, vous, ouais, c'est clair. qui vous titillent plus que d'autres, ou que vous voulez des compléments d'information. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident non plus. Bon, on a discuté des éveils ou autre, mais comment marche ceci ou cela. Il n'y a pas que de questions lore. Hein. Il peut y avoir aussi des questions techniques, ça nous dérange pas non plus. Allez, fin Merci. de la SNK Radio. Allez, au revoir les auditeurs. Au revoir, au revoir.